Europe 1. Nikos Aliagas, 4 ans jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous recevez ce matin Gérard Billard, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Bonjour Gérard Billard. Bonjour. C'était le 7 janvier 2015. Les frères Kouachi tuaient 12 de vos amis en pleine conférence de rédaction. Personne n'a oublié. Vous n'étiez pas au journal ce matin-là. 4 ans ont passé. Est-ce que le retour à la vie normale a été possible ? Oui, d'abord sinon on ne serait pas là. Oui, bien sûr. Il est même incontournable le retour à la vie normale. Il faut revenir à une vie normale. Ça a été assez lent, assez long, plus difficile pour certains et pour certaines, mais voilà. Bien sûr, oui, la vie normale doit reprendre son cours. Malgré tout. Ce week-end est sorti en kiosque un numéro spécial de Charlie. En couverture, on y voit un évêque et un imam qui souffle sur une flamme, sur la flamme d'une bougie dont la lumière éclaire le dessin qui avait fait la une du numéro d'après-attentat « Tout est pardonné ». Avec ce titre, c'est un numéro assez amer en fait, où vous déplorez une société de plus en plus obscurantiste. Oui, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que donc c'est un numéro qui est consacré non pas aux lumières, mais aux anti-lumières, au retour des anti-lumières, ce qu'on appelle et on constate aujourd'hui que toutes les valeurs, tout ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui a permis de construire les sociétés modernes, et je parle pas uniquement des sociétés occidentales, je parle de toutes les sociétés modernes, toutes ces valeurs-là sont aujourd'hui attaquées. C'est pas seulement la laïcité. Quelle valeur. Voilà, c'est pas seulement la laïcité, c'est l'universalisme, c'est l'esprit scientifique, c'est tout ce qui permet l'émancipation individuelle et collective. Et toutes ces valeurs, toutes ces idées sont aujourd'hui battues en brèche, attaquées, et ce qui est inquiétant, c'est qu'elles ne sont pas seulement attaquées par ces ennemis traditionnels qu'on classe plutôt à droite, mais également par une partie d'intellectuels, une partie de politiques également, de militants qui se classent eux-mêmes à gauche et qui objectivement sont à gauche. Donc voilà, comme Régis Debray. Je vais vous citer d'ailleurs, Gérard Billard, dans votre édito, vous fustigez des intellectuels, des militants, des politiciens. Vous parlez d'Éric Zemmour, je viens de citer Régis Debray, Michel Houellebecq aussi. Et je vous cite, vous dites « Nous devrions avoir la liberté et l'émancipation comme unique ligne d'horizon. Leur jérémiade poussiéreuse et toxique nous entraîne dans la dépression. » Mais est-ce que l'obscurantisme dont vous parlez, c'est vraiment de la faute de ces intellos ? C'est pas plutôt un fait de l'époque ? C'est un fait. Un fait d'époque ne vient jamais de nulle part, et il est toujours alimenté. Et il est alimenté par des actions politiques, par des réflexions intellectuelles. Les intellectuels et les militants qui sont actifs dans la société, ils contribuent à cet esprit qui aujourd'hui nous enferme dans une espèce de dépression continuelle où en gros il y a plus on a presque envie de se pendre en permanence, quoi. C'est un petit peu ce que j'écris d'une manière peut-être un peu ironique. Vous le ressentez où, cette attaque, en dehors du constat, en dehors de ce qu'on peut lire dans la presse? Vous le ressentez dans la rue? Vous discutez avec vos lecteurs? Ce ne sont pas seulement les réactions des réseaux sociaux qui vous disent qu'on a envie de se pendre quotidiennement. Il y a quelque chose de plus sournois au quotidien. Oui, encore une fois, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple très concret. La polémique qu'il y a eu il y a quelques jours à propos de ce qu'a déclaré Zineb El Razoui, qui était la dessinatrice. Non, elle n'était pas dessinatrice. Elle est journaliste. Elle n'est pas dessinatrice. Oui. Elle a dit sur l'antenne
une antenne de télévision, que l'islam doit se soumettre à l'humour, à la critique, aux lois de la République. Pour avoir dit ça, elle est menacée de mort, elle est menacée de viol. Enfin voilà, c'est on va dire la traditionnelle salve automatique, automatique sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que aujourd'hui le simple fait de dire que une religion, quelle qu'elle soit, une idée une idée doit se soumettre aux lois de la République, ça devient blasphématoire. Or, le problème, c'est que effectivement, Rhys dit dans son édito que tout devient blasphématoire. Le directeur de la rédaction de Charlie. Le directeur de la rédaction de Charlie, voilà. Et il dit que ça s'est dégradé en 4 ans aussi. Oui, et ça pose, bien sûr que ça s'est dégradé en 4 ans parce que l'offensive terroriste, elle ne s'arrête pas, et elle a aucune, objectivement, de son point de vue, elle n'a aucune raison de s'arrêter puisque ça fonctionne. Voilà. Donc, est-ce que les Français sont encore Charlie aujourd'hui, Gérard Biard ? Ça, je ne sais pas. J'ai jamais bien su ce que ça voulait dire cette. Ça veut dire qu'on est solidaire. Ça veut dire qu'on reconnaît l'utilité de Charlie, qu'on a besoin aussi de l'iconoclaste Charlie, à la fois poil à gratter et en même temps une liberté absolue de pouvoir rire de tout, de pouvoir tout pasticher. Est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit aujourd'hui en France, 4 ans après l'assassinat de 12 personnes qui n'avaient rien fait, si ce n'est leur métier? Je ne pense pas qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Ce qui s'est passé avec la marche du 11 janvier 2015, c'était une réaction, c'était épidermique. Mais voilà, une fois que cette réaction épidermique s'est exprimée, les choses sont redevenues font ce qu'elles étaient avant, et en se dégradant effectivement. Et je ne pense pas, aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de rire, y compris de soi-même, quand on fait une blague ou une couverture, ou nous-mêmes, où on rit de ce qui nous est, ce qui nous est arrivé. De l'humour noir. Voilà, c'est de l'humour noir. Et si on ne rit pas, de ce qui est triste, comment on peut se débarrasser de ce qui est triste? Comment on peut se débarrasser de la tristesse et du drame? C'est le meilleur moyen. Le rire, c'est la meilleure des thérapies. Ça fonctionne pas toujours, mais il faut surtout pas s'en priver. Merci Gérard Biard. Rire avec vos armes, des mots, des dessins, des crayons de couleur et des rêves. Merci infiniment. Numéro spécial de Charlie Hebdo en kiosque depuis samedi. Le retour des anti-lumières en 4 ans après. On n'oublie pas.